Bien, cet arrière-plan sera un dégradé, donc je vais aller cliquer sur mon dégradé, outil dégradé, cliquer ici pour avoir l'éditeur de dégradé. La première couleur, je vais lui mettre D, D, B, B, F, B1, ok. Et pour la seconde, ici, je vais mettre 9D 8579. 8579. Ok. J'obtiens donc un dégradé qui part d'un crème foncé. Là, j'ai. Voilà. D'un crème fond, d'un crème à peu près clair pour quelque chose de beaucoup plus. Enfin, d'un peu plus foncé. Ok. Donc j'ai mon dégradé ici. Je vais tirer une ligne un petit peu en travers de mon fond, tac, et j'obtiens ainsi un dégradé. Bien. Nous allons maintenant rentrer un texte. Alors ce texte, je vous le laisserai aussi dans le dossier téléchargeable, parce que vous n'aurez pas forcément cette police. Donc cette police euh, s'appelle petit, petit. Alors hop, on va aller dans les P. Petit texte, toc 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 toc. Bien, nous allons aller chercher notre police. Donc on clique sur l'outil texte bien entendu et dans la petite fenêtre on va aller chercher petit format script. Petit format script qui est ici. Bien, nous allons donner à notre texte une couleur tout de suite qui sera, je prends mes notes, qui sera celle-ci, donc 563 A1B. Ok. Et nous allons écrire Spring avec le S en majuscule. Voilà. Et ensuite Spring. Ok, je valide. Je vais. Voilà. Donc ce texte aura la taille de 200 pixels. Alors, par défaut, nous avons jusqu'à 72 pixels, mais il suffit de taper ici votre taille si elle est au-delà de ce qui est proposé, et nous obtenons ainsi un texte qui fait 200 points, pas 200 pixels, 200 points. Voilà. Bien, nous avons donc créé notre texte. Nous allons donc maintenant créer des petites épines, hein, des petites branches pour recevoir nos fleurs. Donc pour ce faire, je vais prendre l'outil pinceau. Nous garderons la couleur marron du texte. Nous allons créer un nouveau calque et nous allons aller tout de suite dans Fenêtre, Forme ou le raccourci F5. Je vais réinitialiser mes formes avant. Je vais fermer le groupe d'onglets.
Bien. Bien, nous allons donc prendre l'outil pinceau. Nous allons aller dans Fenêtre et nous allons aller chercher Forme F5 pour la touche de raccourci. Et nous allons aller dans notre éditeur de forme de pinceau. Donc, nous allons déjà prendre pour une forme de pinceau classique. Pour taille, nous allons prendre la forme, la taille de 5 pixels. Ok. Ici, dans la dureté, nous allons garder 100% et dans le pas, nous allons garder 25%. Nous allons cocher dynamique de forme et double-cliquer dessus. Si vous n'avez pas de table comme pression de la plume ne vous concerne pas, nous allons faire fondu. Voilà. Pour contrôle, dans le contrôle, vous allez mettre fondu. Vous voyez que la forme de notre brosse commence à se préciser. Nous avons un départ un peu plus épais et une fin très très fine. Au niveau du diamètre minimal, alors le fondu sera à 50%, excusez-moi, 50. Le diamètre minimal sera à 10. Ok. La variation de l'angle sera à 3. Voilà. Le contrôle sera sur direction. La variation de l'arrondi sera à 0. Et ici, contrôle inclination de la plume. Si vous n'avez pas de tablette, ce sera désactivé. Variation symétrie X, nous cochons. Variation symétrique Y aussi. Et nous mettons un lissage en cochant la croix juste devant lissage. Ok. Eh bien, notre forme de pinceau est prête. Je vais pouvoir fermer le groupe d'onglets, prendre ma brosse, donc mon pinceau, et je vais pouvoir ainsi tirer des petites touches comme ça. Bon, si ça ne vous convient pas, édition, annuler le pinceau. Hein. Voilà. En faisant une sorte de virgule comme ça avec votre souris. Bon, c'est mieux avec une tablette hein, et un stylet, mais voilà, on peut ainsi créer des formes. Bon, celle-ci pas très belle. Voilà le principe. Nous allons maintenant récupérer notre fichier fleur. Là où nous avons fait notre petite fleur. Ok. Je vais centrer ça un petit peu, voilà. Donc notre fichier fleur, nous allons alors aller sur notre calque, descendre le tableau ici, pour récupérer le calque de la fleur et le glisser dans notre deuxième fichier, là où nous avons notre texte. Nous n'avons plus besoin, on peut le conserver de côté et on va travailler maintenant avec nos fleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe que je vais appeler fleurs avec un S, voilà. Et je vais glisser ma fleur dans ce groupe. Voilà, si je ferme le groupe,
je ne vois plus rien. Ok. Donc le principe est de placer bien entendu une fleur sur une de ces petites branches que nous avons fait. On va transformer un petit peu ça parce que c'est un peu gros. Voilà. On peut lui faire une petite rotation et la placer ici et je valide. Bien. Et ben, je vais placer comme ça un certain nombre de fleurs sur mes branches et on se retrouve une fois les choses faites. Bien voilà, j'ai copié mes fleurs et joué avec le redimensionnement de celle-ci pour ne pas avoir quelque chose de trop linéaire. Donc j'ai placé toutes mes fleurs ici tranquillement sur euh, mes lettres et donc sur les petites branches que nous avons fait. Bien, j'ai tout mis ici dans un groupe parce que ça va me permettre de faire la chose suivante, c'est que si je fais calque, style de calque, option de fusion, on va pouvoir comme ça travailler, et que je fais une ombre portée pour avoir un petit peu de relief. Donc je clique sur ombre portée, on va réduire un petit peu, voilà, l'opacité et nous avons comme ça quelque chose qui peut être un peu plus sympa au niveau du rendu. Voilà, je vais jouer un petit peu ok hein, sur donc là j'ai mis 8 et 5 ok pour la distance, 5 pour la taille et 46 pour l'opacité. Ok, du coup en ayant fait l'effet de calque de style de calque sur le groupe, j'ai donc fait l'effet pour tous mes fleurs en une seule fois. Bien. Ici nous avons donc nos petites branches. Je peux le glisser sous le texte, ce sera mieux. Voilà. Le texte, je vais le pixeliser le texte et fusionner avec le calque inférieur. Voilà. Bien là nous allons faire également un effet de style de calque sur notre texte, option de fusion. Pour qu'il soit un peu plus sympathique, on va déjà lui mettre une ombre interne. Donc je clique sur ombre interne. Ombre interne, nous allons aller chercher un marron un petit peu comme ça, ok. En peut-être normal, voilà. Pour lui donner un petit peu plus d'effet de volume, de branche. Touk touk touk. On peut jouer avec la distance, mais pas trop. Voilà, ce qu'il faut, c'est avoir un côté foncé et un côté clair. Peut-être un poil plus foncé. Voilà, ça sera plus sympa. Donc là, j'ai un B3 956. Ok. Et nous allons lui donner aussi une ombre portée, bien entendu. Donc sur le même principe, nous étions à 46, on va rester sur 46 ou 48, je crois 48. Et ici 8, pour avoir le même effet d'ombre que pour nos fleurs. Avec un angle à 120 degrés, c'est très bien comme ça. Ok, voilà. Eh bien notre petit texte Spring commence à prendre forme. Nous allons nous retrouver dans une troisième partie pour faire nos feuilles. Bien, nous allons faire donc nos feuilles.